Amis auditeurs, bonsoir, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group, une émission qui ambitionne d'accompagner les pharmaciens dans leur pratique quotidienne. Pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir Toufiq Bentouila, le président du nouveau syndicat, le syndicat national des pharmaciens algériens agréés. Toufiq Bentouila, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous exercez donc la pharmacie d'officine, vous êtes de la promotion 93, cela fait pratiquement 26 années. Vous avez été déjà membre auparavant du SNAPO, le syndicat qui existait auparavant, et vous êtes également titulaire d'un master en droit, ce qui n'est pas... ce qui est important, ce qui va certainement aider très fortement votre nouveau syndicat. Et vous êtes assez suivi par la communauté officinale à travers les réseaux sociaux et à travers le groupe de pharmaciens que vous avez mis en place pour accompagner les patients. Donc merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, une première question. Dès l'annonce de la création du nouveau syndicat des pharmaciens d'officine, une question récurrente est apparue, bien évidemment, au sein de la profession. Pourquoi un deuxième syndicat? Comment les pharmaciens d'officine ont-ils accueilli ce nouveau-né? Et je rappelle que vous avez été membre du SNAPO depuis pratiquement sa création et que vous avez été élu à plusieurs reprises président de bureau de Wilaya. Merci, Monsieur Abdaté pour votre invitation et je vous félicite pour l'effort que vous faites et pour le Pharma Group qui fait ce travail quand même considérable pour l'intérêt de la fonction et pour l'intérêt de la profession. Nous avons bien sûr, la création de ce syndicat, on l'a créé bien sûr parce qu'on a cru à la pluralité syndicale, on a cru aussi à la diversité de comment militer, c'est-à-dire d'une autre façon de voir les choses, une autre façon de militer, une autre façon de servir la profession. Et pour le deuxième point aussi, pourquoi on a créé ce syndicat, on a constaté que l'Algérie elle compte plus de 12 000 pharmaciens d'officine qui exercent l'exercice libéral et qui ne sont pas tous syndiqués, qui ne sont pas tous adhérents dans un syndicat. Donc on a vu qu'il est nécessaire, qu'il est important de créer un autre syndicat pour les englober, pour les structurer et pour bien sûr avoir une masse solide et forte. Nous allons plus tard l'utiliser pour avoir nos droits et les mieux les défendre. Voilà. Aussi, on voulait que les choses avancent rapidement parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui n'ont pas connu, c'est-à-dire ils étaient toujours retardés, donc beaucoup de chantiers qui n'ont pas su, qui n'ont pas connu l'évolution qu'il faut, l'évolution méritée ou l'évolution souhaitée par les pharmaciens. Il y a les problèmes de la marge, il y a les contraintes de la convention de la CNAS, il y a beaucoup de problèmes, il y a le problème des psychologues, de la loi sanitaire, donc il y a beaucoup de chantiers qui n'ont pas avancé comme le souhaitaient l'ensemble des pharmaciens. Et de là, l'idée de la création d'un nouveau syndicat est venue et il devient insistant, c'est-à-dire que bon nombre de pharmaciens voulaient créer ce deuxième syndicat pour se défendre autrement. Voilà. Alors, justement, en votre qualité de membre fondateur et président de ce syndicat, en quoi pensez-vous être différent du SNAPO, le premier syndicat? Écoutez, M. Abdaté, on n'a pas créé le SNPA par rapport au SNAPO, non. Moi, je ne veux pas et j'aime pas, c'est-à-dire cette logique-là. Parce qu'on a créé le SNPA indépendamment et librement et sans se référer à aucune entité syndicale.
Le SNAPO, c'est l'inné, c'est le SNAPO, on l'a créé dans d'autres circonstances et dans d'autres conditions, et j'étais parmi les anciens cadres du SNAPO, c'est vrai. Et pour le SNPA, c'est d'autres, exactement, également d'autres circonstances et un autre temps. Et donc, on ne peut pas le comparer. Ici, la comparaison, elle n'est pas. Bon, je n'aime pas, c'est-à-dire marcher dans ce sens-là. Ce n'est pas parce que ce syndicat ne me plaît pas ou ce syndicat n'a pas fait cela et ceci que j'ai créé le SNP. C'est une expérience nouvelle que nous voulons vivre, la pluralité syndicale. C'est tout. C'est dans ce sens. Et que les pharmaciens sont tenus, ils sont demandés de comprendre que la création du SNPA n'est pas venue pour contrarier ou pour, c'est-à-dire se comparer ou se référer à un autre syndicat. C'est une entité syndicale autonome, libre, avec une personnalité morale entièrement libre. Voilà. Alors, puisqu'il y a un nouveau syndicat veut dire de nouveaux objectifs, vous allez faire face à de nombreux dossiers, vous en avez cité déjà quelques-uns, la perte du pouvoir d'achat des pharmaciens, le conventionnement avec les caisses de sécurité sociale et ses difficultés, l'inspection et le contrôle des pharmacies, la pratique pharmaceutique s'est écartée de ses missions sanitaires au profit d'activités de plus en plus commerciales, la loi sur les psychotropes que vous citiez et les incarcérations injustes dont a été victime la profession, la concurrence déloyale, ça en fait beaucoup, l'égard des produits cabales, l'érosion de la crédibilité du pharmacien au sein de la société, les patients face aux patients, au pouvoir public, aux prescripteurs, etc. Quelles seront les propriétés du syndicat, le SNPA, et quel programme d'action ont choisi ses membres? Bon, puisque nous sommes en phase de construction, notre programme d'action, c'est-à-dire pour qu'il soit finalisé, je dirais, il va falloir attendre l'organisation du congrès. Nous, on n'a pas encore organisé notre congrès national. Donc, c'est juste, on est dans la première phase, c'est la phase de la structuration, c'est-à-dire des bureaux transitoires à travers les wilayas. C'est des bureaux de 4-5 pharmaciens par chaque wilaya et qui vont faire les bureaux transitoires. Une fois on termine les assemblées générales électives dans chaque wilaya, on va entamer l'organisation du congrès national et c'est là qu'on va adopter un programme d'action définitif où tous les pharmaciens s'engagent à le réaliser. Mais je peux dire également que l'objectif, c'est-à-dire le but majeur de notre syndicat est de faire pencher le rapport de force à la faveur du pharmacien d'officine. Cela permettre de gagner des revendications. Et comme vous savez également, le SNAPO également s'engage à défendre, c'est-à-dire à défendre l'intérêt de l'officine à travers, c'est-à-dire défendre, c'est-à-dire la marge bénéficiaire, la marge commerciale de l'officine, une marge durable et stable qui va permettre la stabilité de l'officine et qui va permettre également de qualité, c'est-à-dire plus qualité du service aux patients, c'est-à-dire un service acceptable. Donc la pharmacie, une fois elle est équilibrée financièrement, une fois la marge est acquise, donc les rentes de la pharmacie seront améliorées automatiquement. Le pharmacien il peut offrir des services de qualité pour ses patients. Alors, vous évoquez donc les services de qualité. Ça introduit la question suivante par rapport à la loi santé, la récente loi de santé 2018, qui introduit dans son article 179 une nouvelle notion avec les services liés à la santé que réaliseront les officinaux. Donc ça les détache un peu de l'activité commerciale. Et l'article 330 prévoit, à travers une nomenclature, une rémunération pour ces services. Les experts pensent que c'est là une sortie de crise possible de l'officine qui se trouve actuellement dans une impasse.
Partagez-vous cet avis à un moment où les représentants des officinaux ont été invités par les pouvoirs publics, hein, c'est récent, les pouvoirs publics ont lancé un appel aux représentants des officinaux afin que ceux-ci fassent des propositions. Oui, et pour les tâches ou le service de la pharmacie. Bon, écoutez, on ne peut pas fuir la réalité. La tâche principale de la pharmacie, de l'officine, c'est la dispensation de médicaments. Donc, on ne peut pas fuir la réalité. Nous sommes, en quelque sorte, on exerce une activité commerciale. Ça, on ne peut pas le nier, on ne peut pas le cacher. On dispense le médicament, s'il vous plaît, mais il y a une activité commerciale. Donc, il y a achat et vente, il y a une marge bénéficiaire. Donc, on doit lutter, on doit travailler, c'est-à-dire, et on doit fournir l'effort qu'il faut pour améliorer cette marge. Vous savez qu'actuellement, la marge bénéficiaire de la pharmacie dans un produit ne peut pas dépasser à tout moment, en tout cas, les 20-18%. Et c'est peu pour gérer une pharmacie. Donc, on va regrouper nos efforts, on va travailler de sorte que cette marge sera améliorée et pourquoi ne pas atteindre les 33% comme le bon vieux temps. On était on était à 33% de marge et la pharmacie, elle roulait bien et le pharmacien ça détourner ses calculs. Voilà. Pour la loi de santé, les services que peut l'officine offrir à la santé publique, peut-être pour la préparation magistrale, c'est tout. Il y a un chantier, c'est-à-dire qui axe, qui s'intéresse à la préparation magistrale. La préparation magistrale dans une officine, c'est-à-dire que le pharmacien aura le droit d'acquérir ou d'acheter les produits, la matière première, et de préparer une préparation magistrale et l'offrir aux patients. Donc, il reste comment la rembourser, comment, c'est-à-dire les textes d'exécution avec la CNAS et la CASNOS, comment rembourser cette préparation. La préparation magistrale, elle porte quelques points positifs pour l'économie en général. Parce que, écoutez, si on prépare par exemple une pommade à base d'oxyde de zinc ou par exemple une solution à base une solution oculaire à base de nitrate et tout, donc on va faire gagner l'État beaucoup d'argent. C'est-à-dire que l'État n'importe pas, par exemple, les nitrates d'argent, alors qu'ils sont préparés dans l'officine. Que l'État n'importe pas, par exemple, les pommades à base d'oxyde de zinc, qui sont préparés dans l'officine. Ça, c'est des enjeux économiques, c'est des enjeux que l'État veut, par exemple, faire participer l'officine dans toute une politique de médicaments. Et l'objectif final, c'est de baisser en quelque sorte la facture d'alimentation. Alors, dans ce sens, j'encourage la préparation magistrale et je suis tout à fait d'accord et prêt à travailler sur ce dossier. Alors, vous avez évoqué, bien sûr, cette notion d'économie nécessaire avec le rôle du pharmacien. On va aborder assez brièvement la qualité des soins qui est liée à la qualité de l'équipe officinale et à l'entretien des connaissances. Quelle est l'approche du SNPA sur la question de la formation continue et de l'entretien des connaissances, le développement des connaissances? Voilà, la pharmacie algérienne, la pharmacie de demain, Inch'Allah, on sera plus, c'est-à-dire dans une officine où il y a un personnel disqualifié. Le citoyen a le droit d'être servi par un pharmacien. C'est son droit absolu. En tant que malade, par exemple, moi-même, je ne veux pas offrir ma santé, offrir mon cas à quelqu'un qui n'est pas agréé ou quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire formé dans la pharmacie. Et ce droit nous oblige
à penser comment servir le patient, comment le pharmacien sert le patient, c'est à travers des assistants, à travers les préparateurs, préparateurs en pharmacie. Donc, on n'entend plus ce vendeur en pharmacie, un personnel, c'est-à-dire la majorité des pharmaciens ont recruté leur famille, c'est-à-dire quelqu'un de terminal ou de 9e année moyen avec un stage accéléré de 2-3 mois, avec une blouse blanche, il donne l'air d'un pharmacien, alors qu'il n'est pas. La pharmacie de demain, elle doit contenir le pharmacien titulaire. Ici, cette pharmacie, c'est-à-dire a un grand chiffre d'affaires, réalise un grand chiffre d'affaires, elle peut recruter des pharmaciens assistants, un pharmacien diplômé de l'université comme pharmacien d'État et va occuper le poste de pharmacien assistant. 1, 2, 3, 4 pharmaciens assistants en fonction de l'activité de la pharmacie, en fonction de son chiffre d'affaires. Et les autres, les auxiliaires, pour les préparations magistrales, pour les autres tâches qu'on va faire dans la pharmacie, ils seront assurés par des préparateurs. Un préparateur en pharmacie, c'est une formation et ça existe partout dans le monde, notamment en France, notamment aux États-Unis. Donc, dans une officine, on peut trouver des préparateurs de pharmacie et beaucoup de pharmaciens assistants et le pharmacien titulaire. Voilà le mashhad général, c'est-à-dire comment va devenir la pharmacie de demain en matière de personnel. Voilà. Alors, merci pour ces éclaircissements. C'était donc la dernière question. Je vous laisse le mot de la fin. Si vous avez un message à diffuser à l'ensemble de la communauté officinale, allez-y, ce sera le mot de la fin. Oui, voilà. Donc le SNPA, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but majeur de notre syndicat est de faire pencher le rapport de force à la faveur du pharmacien d'officine. Et cela, bien sûr, va permettre de gagner des revendications. Et le SNPA également, il s'engage dans les grands chantiers de l'officine, comme les commissions mixtes avec nos partenaires, comme la CNAS, CASNOS, le ministère de la Santé, le commerce. Donc, on s'engage dans tous les chantiers de la pharmacie. On va reprendre les négociations avec la CNAS et revoir l'âge de la retraite parce que c'est très important. Le pharmacien ne peut pas travailler c'est-à-dire de la pharmacie à la tombe, la cimetière. Non, moi le pharmacien, c'est-à-dire qu'il finit sa carrière avec une bonne retraite digne et qui va lui permettre de vivre tranquillement. Et voilà. Ce qu'on a comme proposition également, c'est la création d'un conseil pharmaceutique parce que on a le problème de psychotropes. Ça, c'est typique. C'est typique à SNPA, au Syndicat national des pharmaciens agréés. C'est la création de conseil pharmaceutique qui va regrouper des pharmaciens et un conseil qui va devenir le portail officiel, unique des entrées en psychotropes dans cette localité. Donc, les pharmaciens qui vont passer des commandes de psychotropes ou de produits similaires comme la Brigadaline et compagnie, et nous, on va essayer de convaincre le ministère de la Santé de donner ces prérogatives à ce conseil, c'est-à-dire que le pharmacien sera obligé d'avoir le quitus de ce conseil avant d'acheter ces psychotropes. Et comme ça, tous les psychotropes qui rentrent dans une wilaya seront, comme on dit aux États-Unis, under the power, c'est-à-dire on contrôle mieux les psychotropes. Et voilà, donc notre syndicat, il est combatif, mais beaucoup plus, il est démocratique. C'est-à-dire combatif et démocratique. On accepte les critiques, on accepte tout, on n'a pas de limite, on n'a pas d'arrogance, on n'a pas on voit quelqu'un, non, on accepte toutes les idées, on accepte les propositions, et y compris les critiques, et les critiques même,
seulement des critiques, c'est-à-dire constructives. Voilà. Et de là, je lance un appel, un grand appel aux pharmaciens qui veulent adhérer au syndicat national des pharmaciens agréés. Marhaba bikoum, bienvenue dans votre syndicat. Et ce syndicat-là sera encore plus fort grâce à vous et sera encore plus solide grâce à vos efforts. Et si jamais on arrive à structurer le SNPA sur le territoire national, à ce moment-là, on aura un deuxième syndicat puissant et fort qui va, Inch'Allah, réaliser toutes les revendications qui va aboutir à gagner toutes les parties perdues. Voilà, merci beaucoup, M. Abdelatif. Merci beaucoup, Toufir Bentouela, pour ces éclaircissements. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et nous vous souhaitons bonne chance pour les chantiers qui vous attendent. Quant à vous, amis auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à un prochain numéro.